Hello. Alors, la dernière fois, on a fait un programme sur genre un petit dialogue, c'est-à-dire que on a appris deux choses. La première, on l'appelle la lecture, plutôt. On l'appelle l'écriture, c'est-à-dire que notre programme commence par afficher un message. C'est-à-dire que notre premier objectif, c'est d'afficher un message à l'utilisateur ou un contenu d'une variable. Ça veut dire quoi ça? C'est que du moment que tous ces langages-là sont déjà, c'est-à-dire les développeurs l'ont déjà développé, ils existent déjà. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Avant d'utiliser ce langage, on doit l'apprendre et savoir comment il se passe, euh, comment il fonctionne, d'accord? Pour qu'on puisse l'utiliser pour écrire nos algorithmes, nos solutions, pour que la machine puisse les exécuter. Donc, ici, c'est comme quand on teste un micro. Quand on a un DJ, on teste un micro, on dit quoi? 1, 2, 1, 2, 16. Donc ici donc c'est ça à peu près. À chaque fois que vous apprenez un langage, vous faites ce message-là, c'est-à-dire hello world, c'est-à-dire que voilà, ce langage-là, il arrive quand même à afficher quelque chose. C'est comme quand vous êtes dans une salle, dans une maison, et vous entrez à cette maison-là, vous connaissez personne là-bas. La première des choses, vous allez dire coucou, il y a quelqu'un? Donc c'est ça. Après, la deuxième étape, c'était de apprendre à ce programme à donner la main à l'utilisateur. C'est-à-dire que c'est maintenant quand j'exécute en tant qu'utilisateur, quand j'exécute ce programme-là, il va me donner la main pour saisir quelque chose. Le programme a la capacité de récupérer ce que je vais écrire, le sauvegarder quelque part. Donc, donc j'ai écrit un nom. En bas, donc je l'ai mis en commentaire. En bas, je vais faire Yakini. Right now, c'est-à-dire je vais vérifier est-ce qu'il a affiché ce que je vais lui écrire. Donc ça, c'est classique. C'est classique dans le sens où je lui ai écrit quelque chose et il me l'affiche. Bon, puis on a fait genre un petit programme qui affiche l'âge et le nom d'utilisateur Netflix. Il est genre un dialogue entre le programme et l'utilisateur. Donc, c'est un message, on affiche un message de l'utilisateur, puis on lui demande la main, on lui donne la main plutôt, puis on lui donne la main pour écrire, et puis aussi un autre message, on lui affiche ça, et on lui donne la main pour écrire. Et à la fin, on affiche le nom et l'âge de l'utilisateur. Donc ici, qui est un nom. Voilà, donc ici, il affiche le nom et l'âge de l'utilisateur. Maintenant, on a l'impression que notre programme, il est, je sais pas. Pour l'instant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste 3. Je vais faire 3. Il fait juste il affiche juste ce qu'on lui écrit. C'est-à-dire, que tu lui écris quelque chose, il le prend, il le sauvegarde quelque part, puis il l'affiche. D'accord? Donc, mais nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut quand même qu'il puisse faire des choix. Donc, ici, on va créer un programme. On va l'appeler choix. Donc, ici, on va apprendre comment un programme fait des choix. Comment un programme fait des choix. Donc, en utilisant quoi? En utilisant les structures conditionnelles. En utilisant les structures conditionnelles,
en utilisant les structures conditionnelles. Comment ça, en utilisant les structures conditionnelles? On a 3 types. Le premier type, c'est une structure conditionnelle simple. C'est if condition then. C'est-à-dire que si cette condition elle est respectée, donc on exécute, on fait ce traitement. D'accord? Donc, pour un peu faire un petit exercice, un peu de pratique, on va essayer de faire le deuxième exercice de cette série, c'est-à-dire écrire un programme qui affiche si un utilisateur est un enfant ou un adolescent. Donc, si vous voulez qu'on lui donne un intérêt pour ce programme, c'est genre, un site web et on a 3 espaces. Un espace pour un adolescent, un espace pour un adulte et un espace pour un enfant. C'est comme si que un compte dans, je sais pas, dans un site web. Vous avez quel âge? Il va te diriger vers un espace donné. Donc, je vais le mettre entre commentaires. Donc, écrire un programme qui affiche si un utilisateur est un enfant, adulte ou adolescent. Bon, on va commencer par le premier. C'est quoi un enfant? Bon, par exemple, de 1 jusqu'à 12 ans, c'est un enfant. Et de 13 jusqu'à 18 ans, ou bien, je sais pas, moi je vais dire 18 ans, jusqu'à 18 ans, le connard est l'adolescence, jusqu'à 20 ans et 25 ans, de 13 jusqu'à 18 ans, Waggy c'est un ado, d'accord, Waggy c'est un enfant, et à partir de 19 ans, c'est un adulte. Ok. Donc, si on veut commencer par faire la première condition, on va dire quoi? Donc, si l'âge il est entre cette tranche-là et cette tranche-là, on va dire que c'est un enfant. D'accord? Sinon, il me reste 2 tranches. Ça et ça. Donc, moi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que on a dit que on va faire le premier parce que ça, c'est pas if, condition, respecter, then, on a traitement. Après, on a le else, ça, traitement 1, else, traitement 2. D'accord? Sur le Wagini, c'est une structure conditionnelle composée. If, then, c'est simple, mais le else, c'est composé. D'accord? Pas plus que si les else, c'est une structure composée. Donc, mais on va comme cet exemple. Donner par exemple l'heure, on a donné je sais pas, je vais donner un exemple banal. Donnez votre numéro préféré. Je vais écrire ici readline n par exemple. C'est juste un exemple pour une structure de données simple. Ici, si je voulais que je l'écrive. Exemple pour structure de données, c'est-à-dire if condition then traitement. Ok. Donc, je vais faire comme ça à Kage, sinon
il va être considéré comme code. D'accord? J'ai marqué l'effet en bleu. Donc, c'est la Guinée. Qu'est-ce que je vais faire? If n égale à 1, then, je vais écrire par exemple un message, write-len, you are the best. C'est juste que au cas où tu choisis le 1, tu as the best. Pour le reste, ça ne nous intéresse pas. Donc, on va passer en autre exercice. Créer un programme qui affiche, voilà, ici. Donc, on va, si vous voulez, je vais déplacer ça. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a qui affiche si un utilisateur est un enfant, adulte ou adolescent? Sur quoi on se base ici? C'est sur l'âge. Donc, on doit déclarer une variable âge. Il est de type quoi? Il est de type integer. Bon. Comment on va avoir l'âge? Donc, c'est aussi un dialogue avec l'utilisateur. Donc, on va lui écrire un message. J'avais la Marie. J'avais la Marie. Donc, on va lire l'âge à gagner. Voilà, donc on va faire le premier test sur l'âge. Donc, je vais dire أسنيني l'âge. هذا شو نساعدك نساعد entre 1 an et 2 ans, c'est un enfant. Donc, قبل يصاب 1 an, لما يديباسي 2 ans, il قاعد يتكيد la première condition. Donc, if age on va dire elle est supérieure. If age est supérieur ou égal if age est supérieur ou égal à 1 and on va faire un and ça and age est inférieur ou égal à 12, donc on est quoi? On va dire on est adulte, plutôt on est enfant. Then right then ici you are a child, tu es un enfant. Voilà. Ici donc on va pas faire le point virgule parce que on خدم else. Else. Ici donc عشان نكس le premier كاياجين donc قمنا ناخد قيم دواجيني le كاياجي ou que le كاياجيني. Donc باش نخدم on va tester sur ce cas. Donc باش هادي قيم un seul cas. Donc on va faire le test sur ça. Donc if age l'âge des choses, donc il est supérieur, plutôt il est supérieur ou égal à 13, mais il est inférieur ou égal à 18. Donc, je vais copier ça. Voilà, pour économiser un peu. Il est supérieur ou égal à 13. Wow. Supérieur ou égal à 13 et inférieur ou égal à 18. Donc, signé, tu es un adolescent. Donc, c'est le Guinée. Et on va dire directement que le dernier cas qui reste, right line. Donc, on revient au mouton. Donc, on va dire que right line
vous êtes adulte. زعما ذاك on le respecte ماشي on le respecte ذاك on le tutoie ذاك يعد ذاك ما تنطو. Bon ذاك سورة vous êtes adulte. Ok. Donc on va terminer avec un endpoint. On verra si on n'a pas oublié quelque chose. Erreur de syntaxe. Attendez, mais redline trouvé. Donc, la ligne 6, la ligne 6, la colonne de la ligne 6, la colonne, voilà, votre numéro préféré, Zagitsu, un virgule. On compile. Identification n non trouvé. Voilà, j'ai oublié de déclarer le n, var n, et le type. Oh, vous voyez, il manque qui fait ce code age, donc j'ai fait n d'ailleurs. On compile. Les 3 caractères illégaux. Ligne. Colonne 26. N égale. Voilà, c'est ça qui pose problème. Ligne 9. Right line. Ah oui, la Guinée, le truc guinéen. Voilà. Ok. What's the problem here? Illegal expression. Ligne 13. Attends, je vais voir. Okay. What's the problem? Avec les parenthèses ici. Les choses end. Ok, je vais chercher le programme et le problème et je vais revenir. Ok, donc le problème c'était les signes et les opérateurs il faut vérifier et puis il faut enregistrer avant d'essayer de compiler à nouveau. D'accord? Ok. Zaghi, c'est juste pour le test simple néo. Par exemple, format 12. Zaghi, il ne dit rien parce que c'est une structure conditionnelle simple. Zaghi, c'est juste qu'il va me dire que you are the best, que c'est mon n, c'est-à-dire le numéro préféré, c'est 1. Zaghi, je commence, donc moi je prends tiens, vous êtes adulte. Oui, je sais que je suis adulte, mais Zaghi, parce que ça, le ok. Donc, je le réexécute encore. Oh. Puis un enfant. Très bien. Ok, on va donner une autre. Une autre. Maison. Oh, chaque fois je suis un adolescent. Très bien. Cool. Donc ça, si vous voulez, on va changer un petit peu. Le café par exemple, ici, si vous voulez, on va le changer. Bon, on va pas faire un message. Donc, là, on peut faire par exemple, au lieu d'écrire comme ça un message, c'est comme si on est dirigé vers
la page de... Ok, donc Zakini, on va écrire par exemple, on parle d'un espace, il va être, on suppose que la marque alors dans un site web, mais le tonnage entre 1 et 12, donc il va t'afficher, il va t'afficher euh, bienvenue dans l'espace des enfants. Évidemment, bienvenue aux adolescents. Ok, justement, on a trois espaces, donc on a trois. Supposons cela qu'on a un site web, donc on a un espace, un daily, elle a les adolescents, un seul espace, elle a les adolescents, les adultes, et donc d'accord, qu'est-ce qu'on a? Avec la condition guinée. Elle a la condition guinée, genre, une condition if age est supérieur ou égal à 18. Donc, bienvenue. Sinon, Asnini, vous n'avez pas vous n'avez pas l'âge requis, donc veuillez revenir dans, je sais pas, comment là je vais venir. Je vais l'écrire vraiment connecté dans un commentaire. Vraiment, c'est if âge inférieur inférieur à 18, then c'est vous n'avez pas l'âge requis, vous n'avez pas l'âge requis, euh, revenez dans, vous allez gagner pour les biens, mais dans quelques années. C'est-à-dire, revenez, ok, revenez dans, c'est l'âge, plutôt, 18 mois, son âge. Après, on ajoute l'examen, ce serait un right name, voilà, bon, je vais faire avec les codes. Vous revenez, vous n'avez pas l'âge requis, revenez dans la guise plus 80. Ok, voilà. Ok, vraiment. On va autrement avec le else. Autrement, bienvenue dans l'espace, dans votre espace. Bienvenue dans l'espace. On va gagner genre. Mais je vais dire que j'étais même pas employé. Ok, c'est un de ces dîners, are the best. Donc, je vais écrire 6 ans. Bienvenue dans l'espace des enfants. Parce que tu peux enlever le code Nemzoulo, vous n'avez pas l'âge requis, revenez dans 2 ans. Voyez tout, c'est. Voilà. Ok. Ok. Très bien. On a 18 ans. Bienvenue dans votre espace. D'accord. Ok. Donc, on va faire une autre vidéo sur la structure linéaire. Donc, c'est une structure conditionnelle simple. Plutôt, c'est qui if then. On va te mettre c'est qui if then ça else, structure conditionnelle
عندنا compliqué. Composé, mais la structure conditionnelle multiple, c'est là où est-ce qu'on utilise le case of. Ok? Donc, see you later. See you later.